Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 octobre et nous sommes encore tous et toutes sous l'influence vibrante de cette nouvelle lune du 21 octobre. C'est une phase de renaissance silencieuse, le moment où les énergies se posent avant de s'élancer. Les émotions sont vraiment subtiles. Le corps réclame lenteur et l'âme cherche clarté. Pour cette lunaison, j'ai décidé de faire un tirage en 12 cartes. C'est un tirage de tarot que je fais très souvent avec ce tarot-là et j'avais jamais pensé à le partager ici et pourtant c'est un tirage d'une profondeur incroyable. On va venir explorer tout le cycle lunaire depuis le premier souffle de la nouvelle lune jusqu'à la dernière intégration du cycle. Il parle d'évolution, de passage de l'ombre et de la lumière et il nous accompagne dans un processus complet de transformation. Comme je te l'ai dit, j'ai utilisé le Deviant Moon Tarot. C'est un jeu qui est exigeant, symbolique, il est presque dérangeant, mais il a une justesse absolue. Il révèle l'inconscient, les schémas cachés, les schémas cachés et les parts refoulées. C'est pour ça que ce tirage, il est universel. Il parlera à certaines personnes avec une intensité peut-être très particulière et peut-être pas du tout à d'autres. Et c'est très bien ainsi. Si tu sens durant ce tirage qu'une carte t'appelle, viens me le dire. Ensemble, on va l'explorer, l'incarner, la transmuter. Avant de plonger dans les cartes qui sont ici, je te rappelle la structure du tirage. Ordre par ordre, dans les cartes, il y a l'énergie actuelle, ce qui doit être libéré, ce qui émerge, ce que ton inconscient est en train de mouliner, de travailler, la guidance du cycle lunaire, tes ressources intérieures, les influences extérieures, le défi à relever, la transformation à venir, la révélation de la pleine lune, le chemin vers la réalisation et enfin l'aboutissement du cycle. Je vais t'inviter maintenant à fermer les yeux, à respirer profondément et laisse ce tirage te traverser comme un voyage intérieur. La première carte, ça va être l'énergie actuelle. Ici, on a la tour inversée. Tu entres dans un cycle au milieu d'un paysage intérieur en reconstruction. La tour inversée, là, elle ne parle plus de destruction soudaine, mais de ce qui reste après le choc. Les structures anciennes se sont fissurées. Tes croyances, tes repères, certaines illusions de sécurité. Mais tu es encore debout et tu tiens dans les décombres. Tu es lucide, éveillé. Et cette carte, elle t'invite à intégrer ce qui s'est effondré sans vouloir le reconstruire à l'identique. La tour inversée, c'est la phase où on comprend que la chute n'était pas une fin, mais une libération de l'espace. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à visualiser. Imagine une tour craquelée mais stable, sous un ciel très clair. Tu marches parmi les pierres, tu ramasses un seul fragment lumineux, celui que tu choisis de garder. Respire maintenant et répète intérieurement. Ce qui s'écroule me libère.
je choisis consciemment ce que je reconstruis. On va continuer maintenant avec la deuxième carte qui est ce qui doit être libéré. On est ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est souveraine du feu, elle est charismatique, inspirante et magnétique. Mais ici, dans cette position, elle t'invite à déposer le besoin de briller à travers le contrôle ou la performance. Libère-toi de cette idée qu'il faut être forte, solaire, irréprochable pour exister. Ce cycle, il t'appelle à une authenticité nue. Non plus à l'incandescence visible, mais au feu intérieur, ce feu tranquille. Tu n'as plus besoin de rayonner pour être légitime. Respire profondément. Vois une femme de feu qui pose son sceptre au sol. La flamme reste, mais son regard s'adoucit. Elle se met à genoux au centre de son propre cercle de lumière. Tu peux murmurer. Je n'ai rien à prouver. Mon feu rayonne, même quand je me repose. La troisième carte, ici, c'est ce qui émerge. Le page de bâton inversé. Ici, c'est une énergie jeune qui cherche à naître. Le page de bâton inversé, il parle d'un désir de création ou de renouveau. C'est encore un peu fragile, c'est comme si c'était étouffé par ton doute. Ton feu intérieur, il se rallume, mais il hésite. Cette carte, elle t'encourage à oser, même maladroitement, à apprendre par l'expérience et pas par la perfection. Visualise une petite flamme tremblante dans ton cœur. Tu la protèges entre tes paumes, tu lui souffles un vent doux et elle devient stable. J'autorise la nouveauté. Je permets à la vie de se réinventer en moi. Avec la quatrième carte, on va vers ce que ton inconscient travaille. Ton inconscient, il t'emmène loin d'une zone mentale de turbulence, vers une rive plus claire. Et le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Mais une transition souvent silencieuse, presque invisible. C'est une espèce de migration intérieure, une lente sortie du brouillard. Tu te détaches enfin d'anciens schémas de pensée. Tu es sur une barque. Autour de cette barque, la brume, elle est épaisse, mais la lumière perce à l'horizon. Chaque coup de rame est une pensée dépassée que tu déposes dans l'eau. J'avance, même sans tout comprendre. Mon esprit apprend la paix. La cinquième carte, c'est la guidance lunaire. Ici, on est sur le roi de coupe, le maître du cœur bienveillant. Ce cycle, il t'enseigne la stabilité émotionnelle, la compassion envers toi-même. Le roi de coupe, il ne fuit pas les émotions. Il les accueille sans se laisser submerger.
La lune, elle t'invite à devenir ce roi intérieur, présent, profond, mais calme. Assieds-toi au bord d'une mer paisible. Les vagues bougent, mais toi, tu restes immobile. Ton souffle devient la marée. Je ressens, sans me perdre, mon calme et ma puissance. La 6e carte va parler de tes ressources intérieures. Ici, on est sur le 8 d'épée. Tu crois être prisonnière, mais les liens sont imaginaires. Le 8 d'épée t'apprend que tes peurs créent la cage et que la clé est déjà en toi. Ta plus grande ressource, la conscience. La lucidité dissout la contrainte. Vois-toi, entouré de cordes légères. Tu bouges à peine et elles se défont. L'air circule. Tes yeux s'ouvrent. Je suis libre dès que je choisis de l'être. La 7e carte sont les influences extérieures. Ici, c'est le diable. C'est une carte d'ombre et de fascination. Le diable ici te parle d'attachement extérieur, de relations, de croyances ou d'habitudes qui exercent un pouvoir sur toi. Pas pour te nuire, mais pour te montrer où ton énergie fuit. C'est la confrontation avec la dépendance, la séduction du contrôle, la peur de manquer. Visualise. Des chaînes dorées t'enserrent les poignets. Elles brillent, elles sont presque belles. Tu souffles dessus et elles se fissurent. Répète cette phrase. Je vois ce qui me lie et je choisis de me délier. La carte numéro 8, c'est le défi à relever. Ici, c'est l'as d'épée inversé. Le défi de ce cycle, c'est la clarté mentale. L'as inversé montre que les pensées se dispersent, que la vérité se brouille dans le bruit. Ce cycle, il t'invite à purifier ton discernement, à revenir à une vérité simple et incarnée. Visualise une épée plantée dans la terre, lame vers le bas. Tu poses la main sur ton cœur et tu sens une lumière monter jusqu'à ta tête. L'épée se redresse lentement. Répète cette phrase. Ma clarté vient de l'intérieur. Ma vérité est calme. La 9e carte ici, c'est la carte de la transformation à venir, le 3 de bâton. C'est la carte de la projection et de la confiance retrouvée. Tu sors du chaos pour te remettre en mouvement. Tu te projettes à nouveau dans l'avenir avec vision et alignement. C'est une transformation d'échelle. Tu oses à nouveau rêver. Visualise. Sur une falaise, tu regardes l'horizon. Tu y vois 3 flammes qui s'allument devant toi. Vision, courage et expansion. Tu avances entre elles, droite et confiante, et tu répètes « J'ose aller plus loin. Mon futur commence
ici et maintenant. La 10e carte, c'est la révélation de la pleine lune. Ici, on est sur le roi de denier. À la mi-cycle, tu incarnes la stabilité, la sécurité, la responsabilité. Le roi de denier, c'est la matérialisation de ton pouvoir, la capacité à construire, à soutenir, à créer la forme. C'est une révélation. Tu es ton propre pilier. Visualise. Tu es assise sur un trône de pierre chaude. Des racines descendent de tes pieds vers la terre. Répète, je suis la base de ma vie. Ma force est tranquille et durable. La 11e carte, c'est le chemin vers la réalisation. Ici, on est sur le 7 de bâton. Cette carte, elle te parle de tenir la position, de défendre ton territoire énergétique. Pas dans la lutte, mais dans la fermeté sereine. Tu vas être testé. Es-tu capable de rester droite, fidèle à ton feu, même quand le vent se lève? Visualise. Une flamme, droite, au centre d'une tempête. Le vent la fait danser, mais elle ne s'éteint pas. Tu poses tes mains autour d'elle. Et tu répètes, je reste aligné. Rien ne m'éteint, car je suis ma propre flamme. La 12e et dernière carte, c'est l'aboutissement du cycle. Le 5 d'épée. Cette dernière carte, c'est une leçon ultime. Choisir la paix plutôt que la guerre. Le 5 d'épée, il marque la fin des combats inutiles, des luttes d'ego, des justifications mentales. Tu comprends enfin que la vraie victoire, c'est la clarté et la liberté intérieure. Visualise un champ de bataille désert. Les épées sont au sol, rouillées. Tu marches entre elles sans t'arrêter. Répète, je me retire des luttes qui ne nourrissent plus mon âme. Je choisis la paix. Voilà le tirage lunaire du 22 octobre sous l'énergie encore toute fraîche de la nouvelle lune. C'est un tirage de libération, de clarté et de reconstruction consciente. Tu traverses un cycle de purification profonde. Tu quittes ici avec la tour, les ruines de l'ancien. Tu te libères du contrôle avec la reine de bâton. Tu accueilles la flamme nouvelle avec le page de bâton. Tu te laisses guider vers la lumière avec le 6 d'épée et tu retrouves ta souveraineté ancrée et stable avec le roi de denier. Si ce tirage t'a parlé, viens me le dire. Dis-moi quelle carte a vibré, laquelle t'a remué et laquelle t'a apaisé. On la décortiquera ensemble et on fera de cette lecture un processus de transformation profond et conscient. Ce tirage n'est pas un message, c'est un miroir et peut-être que la lune te montre aujourd'hui que c'est simplement toi en train de renaître.